Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa série Honneur aux Saintes Écritures, aujourd'hui l'homme de Dieu nous instruit sur la pratique de l'écoute de la parole de Dieu. Notre passage d'ouverture se trouve dans Ésaïe 50 au verset 4. Il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Dans les rapports qui nous lient aux Saintes Écritures, une place de choix doit être réservée à l'écoute de la parole de Dieu, au même titre que la lecture, la méditation et l'étude. L'audition de la parole est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit intégrer dans son mode de vie. Heureusement, nous sommes à l'heure où les smartphones et autres supports de la lecture de textes électroniques offrent beaucoup de possibilités qui facilite la pratique de l'audition ou de l'écoute de la parole de Dieu. Aussi, comme toute pratique qui se veut profitable et fructueuse, la pratique de l'écoute de la parole de Dieu doit faire aussi l'objet d'une bonne et rigoureuse planification. C'est à cette seule condition que sa régularité sera assurée et garantie. Or, c'est la constance dans la pratique d'une discipline qui contribue à l'édification de notre personnalité spirituelle. Ne nous y trompons pas, la pratique de l'audition ou l'écoute de la parole de Dieu est une discipline à part entière. Elle doit être considérée comme telle. D'ailleurs, autrefois, l'écoute était très en vogue. La discipline de l'écoute était une pratique à la fois communautaire et individuelle. Elle faisait partie des rituels auxquels le peuple se soumettait volontiers et joyeusement. Certes, à l'époque, la multitude n'avait pas accès au rouleau qui contenait la parole. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu a utilisé l'écoute ou l'audition de sa parole pour accomplir des pans importants de ses desseins. À l'aube de l'histoire de l'Église primitive, on a pu constater l'efficacité de la grâce de Dieu via l'écoute de la parole de Dieu. Dans Actes 2, 14 à 37, il est écrit « Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.
Dieu l'a suscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et levé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Acte 2, 14 à 37. Vous avez bien lu que ceux qui avaient entendu Pierre eurent le cœur vivement touché. Et c'est à la suite de cela que l'appel à la conversion avait été lancé. 3000 âmes ont été gagnées au Seigneur en ce jour. Dans Acte 2, 37 à 41, il est écrit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 37 à 41. Afin que l'écoute ou l'audition soit profitable, il faut que certaines conditions soient remplies. L'écoute, pour être fructueuse, doit être attentive et active. Elle doit se faire quand l'attention qu'elle mérite peut être de mise. Elle doit être inscrite dans une habitude régulière et constante. Elle doit être bien ciblée, c'est-à-dire portée sur des livres de façon suivie. À retenir, l'écoute de la parole de Dieu doit être considérée comme une discipline spirituelle à part entière. L'écoute de la parole de Dieu est un moyen que Dieu utilise aussi pour accomplir ses desseins. La pratique de l'écoute contribue à édifier notre personnalité spirituelle.
Demain, il sera question de la prédication, de l'enseignement et de la proclamation de la parole de Dieu. En attendant, je vous souhaite un excellent et bénissant début de semaine avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Koffi, ce lundi 10 mars 2025.